Namasté, bienvenue sur la chaîne Gougougou Mario. Partie 43 du livre Comment éveiller le rêveur. Nous avons quitté dernièrement en plein milieu d'un chapitre et nous allons poursuivre tout de suite sans plus tarder. Ou si tu sembles t'échapper parfois pour goûter le nirvana, c'est-à-dire l'extinction de l'ego, la paix, tu redescendras au niveau humain ou animal, accompagné des souffrances qui vont avec. Ne te décourage pas. La troisième étape prend du temps, énormément de temps. Il faut se donner du temps pour rendre cet état permanent et surtout de la pratique. Le truc, c'est d'être comme si tu étais déjà réalisé, c'est-à-dire rendre cette réalité, cette vérité que tu as apprise, réelle dans tous les moments de ta vie. Car en vérité, tu l'es. Tu es déjà éveillé, tu es déjà le soi, c'est ta nature profonde et véritable. Fais comme si le miracle s'était déjà produit, que tout était en place, car tel est le cas même si parfois tu replonges dans l'ego. Il faut bien comprendre que même quand on recommence à s'identifier au corps, au mental et aux émotions, on est tout de même dans le soi. On demeure le soi, on n'est jamais autre chose que le soi. Rendre réel est donc un changement profond. Pour les autres, ils ne manqueront pas de le remarquer et de te critiquer. Probablement, tu sembleras avoir changé de caractère ou de personnalité. Ici, c'est un point très important. Le truc, c'est pas de changer son comportement, de sa façon de penser, de corriger ses défauts, d'essayer d'acquérir des qualités pour devenir différent de ce qu'on était, pour changer de personnalité. Le truc, c'est de rendre la vérité réelle, de la vivre pleinement, d'être identifié au soi à plein temps. Et ainsi, on devient le soi. En devenant le soi, le comportement et la façon de penser du corps et du mental se transforment. C'est-à-dire qu'on devient divin, on devient comme un être divin. Les qualités mêmes du divin, que vous connaissez sûrement aussi bien que moi, se manifestent à travers notre comportement et notre façon de penser, sans que nous ayons à faire le moindre effort en ce sens. L'effort doit plutôt porter sur la méditation et sur l'attention vigilante et sur le fait de rendre réelle la vérité qu'on a apprise et dont on s'est convaincu. Certes, il y a un changement profond, mais ce n'est que le reflet d'un changement beaucoup plus important à l'intérieur, comme je viens de l'expliquer. On a tendance à confondre moralité, altruisme, avec spiritualité. Le terme transcendance se prête mieux à notre sujet. Bien sûr, dans notre société, nous avons appris l'altruisme, nous avons appris la moralité, nous avons appris à nous corriger. Nous sommes des pécheurs, nous devons demander pardon, nous devons nous amender. Mais ce n'est pas là la véritable spiritualité. On devrait remplacer le mot spirituel par transcendantal. Transcender l'état que nous sommes, transcender le mental et les possibilités limitées de la compréhension et de l'intelligence humaine. Le terme transcendance se prête mieux donc à notre sujet. On peut provoquer ce changement. C'est la troisième étape. Pour ce faire, tout en poursuivant la pratique de l'attention vigilante, tu devras développer aussi l'attitude de témoin davantage. C'est-à-dire que de plus en plus, quotidiennement, à chaque instant, tu dois être témoin de ce qui est. À la fois témoin de ce qui survient autour de toi, mais de ce qui survient au corps et de ce que fait le corps et le mental. Mais en prenant la position de témoin. Si jusqu'à présent elle ressemblait plus à une théorie, elle doit à présent devenir une réelle pratique. C'est-à-dire que dans tous les moments, dans toutes les circonstances, et quoi qu'il advienne, tu essaieras de demeurer témoin de ce qui est et survient. Pas comme un esclave qui subit la vie, mais plutôt comme un spectateur dans une salle de spectacle. Effectivement, si on va voir un film au cinéma, on n'essaie pas d'influencer sur le film ou sur le déroulement du scénario, on se contente de regarder et d'apprécier. Il en va ainsi de la vie. Il faut se contenter de regarder, d'être témoin et d'apprécier ce qui se produit, tout simplement. Tu demeureras comme distancé de la scène qui se déroule devant toi. Comme un spectateur face à la scène,
où se déroule le spectacle. Tu ne seras plus impliqué. Tu peux comprendre que l'attitude de témoin est étroitement associée à l'attention vigilante. Effectivement, plus tu es attentif, plus tu es témoin. C'est un fait. Quand tu es attentif, c'est la conscience qui est attentive. Et plus la conscience est présente, la conscience primordiale, plus tu te réalises. L'une va pas sans l'autre. Plus tu pratiques plus l'autre devient facile. Et ce n'est pas toi qui agis. C'est merveilleux de se rendre compte que le corps et le mental agissent d'eux-mêmes, selon leur nature, selon leur karma. Nous ne sommes pas l'acteur, nous ne sommes pas le penseur. Nous sommes pensés et nous sommes agis. Voilà ce qui se produit. Il n'y a que l'action. Il n'y a que le fait de voir, que le fait d'entendre. Et c'est la conscience qui perçoit. Une autre partie de cette troisième étape consiste à ne plus avoir aucun désir, aucune forme de préférence. Ça, on peut le pratiquer, limiter les désirs et les préférences. Ne plus avoir de préférence ne signifie pas que l'on ne choisit plus ce qu'on met dans son assiette. Ça ne signifie pas qu'on ne désire plus ou qu'on n'a plus aucun besoin, quel qu'il soit. On a toujours des besoins. Mais les désirs s'effacent et l'on doit travailler en ce sens, à limiter nos désirs, à limiter notre besoin de posséder, de savoir, de paraître, de faire. Ça, c'est une pratique que l'on peut faire. Il ne s'agit pas d'un changement de personnalité, du comportement et de la façon de penser. Il s'agit plutôt de la limitation des désirs, se détacher des désirs. Voilà le sens. Cette partie peut sembler beaucoup plus difficile, effectivement, surtout quand on vit dans une société de consommation où les tentations sont quotidiennes et continuelles. Nous sommes constamment harcelés par la publicité. Nous voyons constamment des gens posséder plus que nous et nous sommes attirés vers ces biens ou vers ces situations. On peut voir défiler devant nous des personnes qui nous plaisent aussi et les désirer. Cela nous semble naturel dans un certain sens. Et c'est ça dont on doit se détacher. Cesser les désirs, ne plus rien demander à Dieu. Le laisser faire, laisser s'accomplir sa propre volonté. Parce que c'est la volonté du divin qui fait bouger le corps et le mental. Peu importe ce qu'il fait, que ce soit bien ou mal, c'est sa volonté. Et bien sûr, il récolte ce qu'il sème, ce qu'il fait par ses actes et ses pensées. Mais ça aussi fait partie de la volonté de Dieu. Ça aussi, ça fait partie de son karma. On doit être un simple témoin. Être sans désir, c'est être en prise totale avec le moment présent. Pourquoi? Parce que quand on désire, on est dans notre mental, on est dans nos rêves, on est dans nos illusions, on est dans le mensonge. Alors que lorsqu'il n'y a plus de désir, on n'a qu'à vivre le moment présent. On vit ce qu'il y a, on l'accepte, on l'acquiert, on l'accueille avec amour, on l'accueille avec une grande acceptation qui n'est pas un effort, mais qui est tout simplement un état naturel. Quand tu es là, bien attentif, simple témoin de ce qui est et arrive, les désirs s'amenuisent, sinon disparaissent. L'un amène l'autre, et l'autre amène l'un. Ça va ensemble. Être sans désir, c'est être satisfait de son sort et dans l'acceptation totale, dans le renoncement à soi-même. Ici, le terme de renoncement est très important. Renoncer à soi. Renoncer à ses désirs, ses peurs, ses attentes, ses conceptions, ses croyances. Renoncer à tout ce qui a créé notre personnalité, notre ego. Voilà le terme, voilà le sens plutôt de la satisfaction qu'on peut atteindre quand on est satisfait de son sort et qu'on se contente de ce qu'on a. C'est ça le renoncement. Il y a un signe pour les renonçants et c'est celui-ci, on appelle cela un tilak en Inde. C'est un symbole de renoncement. Renoncer à soi-même. Renoncer à ce qui est personnel pour être ce qu'on est, ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire le soi. Quand on sait que notre vie ne nous regarde pas, les désirs disparaissent et la souffrance aussi. La souffrance vient des désirs. Nous souffrons parce que nous n'avons pas ce que nous désirons. Nous souffrons parce que nous avons peur de perdre ce que nous possédons.
Nous souffrons parce que les désirs ne sont pas toujours satisfaits. Nous souffrons parce que nous sommes toujours dans l'attente, dans la demande, dans l'espoir d'acquérir ou de posséder plus. Quand ces désirs prennent fin, la souffrance aussi prend fin, une grande part de la souffrance. Même les événements qui surviennent, que l'on calcule ou que l'on jugeait comme étant négatifs habituellement. Prenons un exemple, si quelqu'un vous engueule sur la rue, ce n'est plus quelque chose de personnel. Si on désire être respecté par tout le monde, puis que quelqu'un ne nous respecte pas, alors là, on est déçu, d'où la souffrance qui en survient. La souffrance est toujours causée par les désirs, toujours causée par les désirs, toujours. C'est important de se le répéter et de bien le comprendre. Satisfaire un désir laisse des traces dans la psyché. Le plaisir ressenti par la satisfaction du désir nous conduit à vouloir le répéter. Autrement, si tu achètes un bien matériel et que tu satisfais un désir, tu en ressens un plaisir. Alors, tu cherches à répéter ce désir, à répéter le comblement d'un désir quelconque de posséder pour répéter ce plaisir. Et cela n'a plus de fin. C'est souvent ce que nous considérons ou concevons comme étant le bonheur. On croit que le bonheur, c'est la satisfaction des désirs, alors que le véritable bonheur, le bien-être intérieur, c'est la satisfaction du contentement. C'est de se satisfaire de ce qui est, de ce qu'on a. C'est là le véritable bonheur. C'est pas de courir après la carotte au bout du bâton sans arrêt. On peut être heureux de cette façon, mais de manière occasionnelle seulement, c'est-à-dire heureux en comblant ses désirs. Ce n'est pas durable. Tu dois sans arrêt combler des désirs pour ressentir le bonheur à nouveau, et cela va en diminuant continuellement, jusqu'à devenir un malheur. Effectivement, plus qu'on comble des désirs, plus qu'on est malheureux. C'est la vérité. Ça peut paraître incroyable, bête à dire, mais c'est un fait. Regardez les gens dont tous les désirs sont comblés, ceux qui atteignent la gloire, la richesse, le pouvoir, ils ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Et nous en avons de nombreux exemples autour de nous. Il suffit d'en tirer la leçon. Il suffit de l'expérimenter pour le savoir. Alors, c'est fini pour aujourd'hui et je vous invite à poursuivre votre étude en vous abonnant à la chaîne Bougourou Mario. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires, comme d'habitude, à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Merci.